D'arriver après Frouna, dans la forêt classée du Haut-Badama. Nous sommes venus sur un site d'orpailleurs clandestins. Voilà, vous voyez comment ils ont détruit notre forêt. Ils détruisent notre forêt. Et c'est un gros village. Ce matin, Dieu merci, les agents de la Sodefort ont pu chasser tous ces orpailleurs clandestins. Vous voyez encore que leurs machines sont présentes. Voilà, ce matin, peuple ivoirien, regardez les dégâts de l'orpaillage clandestin. Et vous savez, c'est un réseau qui est très difficile à démanteler parce que c'est une chaîne. À chaque fois que les brigades veulent arriver, les gens sont prévenus. Nous sommes arrivés ce matin même sur ce site où la Sodefort a travaillé depuis avant-hier nuit, mais nous avons vu que la braise était encore chaude. Ça veut dire que les gens sont encore là. Nous allons venir avec des machines pour fermer tous ces gros trous que vous voyez. Fermer tous ces trous. D'ici 5 ans, l'eau ne sera plus buvable dans tous ces villages que vous voyez aux alentours. Alors, c'est un vrai problème. C'est un très vrai problème. Moi, je voulais interpeller le ministère des Mines. Trop de permis sont donnés. Et quand vous allez d'Assini à... Vous parcourez la Côte d'Ivoire, vous voyez l'eau a changé de couleur. Si. Voilà. C'est dû à l'orpaillage clandestin. L'État a mis des moyens. Ils ont créé une brigade. Mais la brigade même est corrompue. Parce que moi, je suis étonné qu'avec toute cette... Le président ne peut pas tout faire. Il met les moyens, il vous responsabilise. Vous ne pouvez pas aller chasser les orpailleurs d'un endroit. Là, par exemple, nous, on est parti avec la Sodefort. On a fait comme si c'était un mariage. On a pris des cas, on a tapé le djemé, on est rentré là-bas, on a réussi à les chasser. Mais ça peut se faire. Il y a plein d'orpailleurs et rien n'est fait. Notre forêt est en train d'être détruite. Nos villages seront désertiques bientôt parce que l'eau sera plus buvable dans les villages et c'est un gros problème. Alors, professeur, vous êtes spécialiste dans ces questions-là aussi. Un avis, quand même, sur cette initiative? Bien sûr. Je voudrais vraiment les féliciter. Et les remercier pour cet acte, j'allais dire, environnemental de grande envergure. Moi, je suis du ministère de l'Environnement, j'ai été directeur général de l'environnement et je sais ce que c'est. Actuellement, la Côte d'Ivoire a aussi un projet important, le projet d'investissement forestier qui est en train de se mener. Et je voudrais profiter de cette antenne pour dire que toute la population devrait s'engager dans la même voie que Yodé et Siro. Parce qu'effectivement, nous sommes actuellement 29 millions de personnes en Côte d'Ivoire, d'après le recensement dernier. Et si chacun plantait un arbre, on allait avoir... 29 millions d'arbres. Bon, on va lever les nouveau-nés. Mais je voudrais proposer... Je voulais intervenir sur quelque chose. Comme nous sommes à l'antenne, le ministre de l'Environnement, même quand on plante des arbres, ça fait partie de l'environnement. Quand on cherche à le voir, il est difficile de le voir. Pourquoi? Ça, j'avoue que je ne peux pas... Je ne veux pas répondre à cette question. Oui, j'ai vu un de ses conseillers, il dit que le reboisement ne concerne pas... J'ai dit, mais il faut... Au fait, nous, ce que nous demandons là, nous ne demandons pas... On ne vous demande rien, mais on demande seulement d'être épaulé. On demande que... Un appui institutionnel, c'est déjà quelque chose. C'est très important. Mais pouvoir même... Je pense que si le ministre ne vous a pas reçu, c'est peut-être pour un problème d'agenda. Mais vous pouvez y aller, il va vous recevoir. D'accord, donc allez, le message est passé officiellement en direct dans la télé d'ici. La fondation YES qui sollicite donc une audience auprès du ministre de l'Environnement. Et pas que, tous les ministres qui sont évidemment concernés. On est tous concernés par la question de l'environnement. J'allais poser la question, l'ultime question. Comment vous êtes financé, justement? Est-ce que c'est facile? Est-ce que vous arrivez à lever des fonds? Comment ça marche? C'est difficile. L'année passée, nous avons fait 182 hectares avec l'aide seulement de la Sodefort. Mais pour nous, la Côte d'Ivoire n'a pas de prix. Et je sais que pour toi aussi, la Côte d'Ivoire n'a pas de prix. Mais apparemment, pour Glissi, elle n'est pas venue au reboisement. Elle n'est pas venue au reboisement. Et ce que nous faisons, j'allais revenir sur l'orpaillage. Vous voyez, l'orpaillage fait qu'aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus travailler dans les villages. Donc, nous développons pendant nos reboisements des projets communautaires. Quand nous finissons de reboiser, par exemple, 25 hectares, nous pouvons donner 5 hectares
aux femmes des forêts environnantes pour faire du tongia. C'est une technique agricole qui permet aux arbres forestiers de pousser avec des vivriers pour l'autonomisation de ces femmes-là. Donc, ça fait que... Donc, on est vraiment dans l'agroforesterie. Ils sont super bien formés, en plus, ils mettent des noms et tout ça. Très bien, on va marquer une pause.